Thank you for listening to Depictions Media Radio. Welcome to Policy and Rights, the show about human rights and government policy. August 31st, Justin Trudeau announced $126 million in federal spending towards COVID-19 vaccine doses. Those doses would come from sources such as NovaVax, Johnson & Johnson, and Pfizer. Along with that would also come the ability to manufacture doses at the Royal facility in Montreal, Quebec. This will also bring the ability to produce more doses here in Canada instead of looking for them from other countries. So let's listen to what was said in the press conference by Justin Trudeau and other members with him. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec le Premier ministre Justin Trudeau, la ministre Melanie Joly, mes collègues Rachel Bendayan et Anthony Housefather, et Ian Stewart, le président du CNRC, pour annoncer un investissement majeur dans notre lutte contre la COVID-19. Cette annonce démontre que notre projet, fait au Canada, peut augmenter notre capacité de produire des vaccins dans notre pays. Nous investissons 126 millions de dollars sur 2 ans pour bâtir des installations de biofabrication ici au Centre Royalmont et 20 millions de dollars par année pour financer ses coûts d'opération. This new facility will provide a reliable domestic supply of vaccines and represents an important plank in our Made in Canada strategy. It speaks to the fact that it's a 3-pronged strategy, one built on international partnerships, supporting Canadian solutions and know-how, and building up domestic biomanufacturing capacity. And by working with private sector partners, the NRC will expand the production capacity here at Royalmount to up to 2 million vaccine doses a month by the end of next summer. Avec cet investissement, le Canada se garantit une source domestique de vaccins. Le CNRC travaille avec le secteur privé pour augmenter la capacité de production au Centre Royalmont. Et elle va attendre jusqu'à 2 millions de doses par mois par la fin de l'été prochain. And the announcement today builds on work already underway here in Montreal. At the start of the pandemic, our government invested $44 million in the NRC to help upgrade its existing research facility here at Royalmount to be compliant with the global standards in vaccine manufacturing. That investment is already paying dividends, as the NRC facility here at Royalmount is now on track to produce 250,000 vaccine doses per month starting this fall. I want to thank the National Research Council, Canadian firms working to develop vaccines and therapies, and our research community who continue to put in the hard work needed to help us to get through this crisis. Merci. Je vais maintenant passer la parole au Premier ministre Justin Trudeau. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je suis très heureux d'être ici au Conseil national de recherche en compagnie du ministre Baines et de mes collègues députés de Montréal, la ministre Joly, Rachel Bendayan et notre député local, Anthony Housefather.
Le président du Conseil national de recherche, Ian Stewart, est aussi parmi nous aujourd'hui. Depuis notre début, notre gouvernement lutte contre la COVID-19 en étant guidé par la science. On a donc investi plus de 1 milliard de dollars dans une stratégie contre la COVID-19 qui permet d'augmenter le dépistage et qui soutient les essais cliniques et la recherche liée au vaccin. Si on veut protéger les Canadiens, on doit écouter les conseils des experts en santé publique et soutenir la recherche scientifique. Ce qui veut dire qu'on doit aussi soutenir nos chercheurs pendant qu'ils mettent au point un vaccin efficace. Plus tôt ce mois-ci, le ministre Baines et la ministre Anounces ont annoncé les membres du groupe de travail sur le vaccin contre la COVID-19. Ce groupe comprend des spécialistes en matière de vaccins et d'immunologie, mais également des leaders de l'industrie. En se basant sur leurs conseils, on a signé des ententes avec Pfizer et Moderna pour réserver des millions de doses d'un futur vaccin contre la COVID-19. Et aujourd'hui, on franchit une autre étape. Je vous annonce que le gouvernement du Canada a signé 2 nouvelles ententes avec NovaVax et Johnson & Johnson pour réserver des millions de doses du vaccin contre la COVID-19 qu'ils sont en train de mettre au point. Leurs plus récents essais de vaccins ont eu des résultats prometteurs. Si l'un de ces vaccins passe le test, l'entente d'aujourd'hui fera en sorte que les Canadiens vont avoir accès aux doses nécessaires. Toutes nos ententes avec Pfizer, Moderna, NovaVax et Johnson & Johnson concernant un nouveau vaccin permettront au Canada d'avoir accès à au moins 88 millions de doses et des options pour en avoir des dizaines de millions de plus. La ministre Anounces et la ministre Hajdu auront plus de détails à vous fournir tout à l'heure. Today, I can announce that the Government of Canada has signed 2 new agreements with NovaVax and Johnson & Johnson to reserve millions of doses of the vaccines they're developing. Their most recent vaccine tests show promising results. That's why we're making sure that if one of these potential vaccines is successful, Canada and Canadians will have access to the doses they need. Taken together, our vaccine agreements with Pfizer, Moderna, NovaVax, and Johnson & Johnson will give Canada at least 88 million doses, with options to attain tens of millions more. I know that Minister Anounces and Minister Hajdu will have more details to share at the noon briefing today. In the weeks and months ahead, our government will continue to take the steps needed to make sure Canada gets a COVID-19 vaccine as soon as possible. Once a vaccine is proven to work, we'll also need to be able to produce and distribute it here at home. On that front, I can also announce that we're investing over $126 million to expand the biomanufacturing facility right here at the National Research Council Royal Mount. This funding will increase this facility's ability to manufacture vaccines and will strengthen the NRC's partnerships with vaccine developers. We expect the facility to be up and running by mid-2021. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, notre gouvernement continuera de travailler fort pour que le Canada ait un vaccin contre la COVID-19 le plus tôt possible. Lorsqu'un vaccin sera prouvé efficace, on va aussi devoir être en mesure de le fabriquer et de le distribuer ici même au pays. Là-dessus, je peux aussi vous annoncer qu'on investit plus de 126 millions de dollars dans un nouvel édifice de biofabrication au Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine, ici même à Montréal. Ces fonds vont permettre de fabriquer des vaccins et ils vont renforcer les partenariats du Conseil national des recherches avec les producteurs de vaccins. L'édifice devrait être prêt au milieu de 2021. I want to end by recognizing that tomorrow is the 40th anniversary of Terry Fox's Marathon of Hope. Terry's courage and persistence made him a true Canadian hero and gave hope to people around the world. As we honor his legacy,
Let's continue to support the people and families affected by cancer and keep working together to find a cure. J'aimerais terminer en rappelant que demain, ce sera le 40e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry Fox. Le courage et la persévérance de Terry ont fait de lui un vrai héros canadien et ont donné de l'espoir à des gens du monde entier. Alors qu'on se souvient de son héritage, continuons de soutenir les gens et les familles touchées par le cancer et de travailler tous ensemble pour trouver un remède. Merci. Je vais maintenant prendre vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions aujourd'hui avec les journalistes présents. Bonjour, M. Trudeau. Philippe Bonneville, 98.5 FM à Montréal. Au sujet, justement, du vaccin. On sait qu'il y a des essais cliniques qui progressent assez rapidement. Vous l'avez dit, les résultats sont même prometteurs dans certains cas. Nos voisins américains, Donald Trump, le président, dit et espère même avoir un vaccin disponible à très court terme. Vous, avec les informations que vous recevez quotidiennement dans vos briefings de la part des plus grands spécialistes ici au Canada, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un vaccin soit développé et disponible avant la fin de l'année 2020 ou si les Canadiens doivent complètement oublier ce scénario-là? C'est certain que les plus grands chercheurs et scientifiques à travers le Canada et à travers le monde sont en train de travailler extrêmement fort pour trouver le vaccin qui fonctionnera le plus rapidement possible. Les scientifiques nous disent depuis longtemps que des vaccins, ça peut prendre des années à développer, mais on sait en même temps que des gens sont en train d'accélérer les investissements et les essais, comme nous sommes en train de faire aussi. On peut toujours espérer un vaccin bientôt, mais il faut s'assurer que ce soit la bonne, que ce soit fait de façon sécuritaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Canada est en train de signer des ententes avec bien des différents développeurs de vaccins, bien des différentes compagnies et régions pour s'assurer que, quel que soit le vaccin qui sera développé, les Canadiens aient accès à ces doses nécessaires. Okay. It is obvious that researchers and scientists, the top Canadians and top people around the world are working extremely diligently and quickly to try and find a vaccine against COVID-19. We've heard from the beginning, many people warn us that vaccines can take, in many cases, years to develop, but obviously everyone is working as hard as they can to do it as quickly as possible. It is possible that there is a breakthrough soon that will allow us to get a vaccine more quickly, but we don't know where or if that breakthrough will come. That's why the Government of Canada has moved forward on signing agreements with a broad range of vaccine developers, of researchers around the world, so that regardless of who ends up developing the vaccine first, Canadians will have the opportunity to benefit from that vaccine. There's obviously a lot more work to go, as there are many, many different organizations and companies researching vaccines, but our focus is going to be on making sure that when a vaccine is developed, Canadians can have access to it as quickly as possible to get through and beyond this terrible virus. Good morning, Morgan Lowry, Canadian Press. I was wondering what exactly China has said about why it couldn't honor the CanSino deal, and why would you have tried to do a vaccine partnership with a country that is holding two of our citizens hostage? The CanSino partnership is a long-established partnership between Chinese researchers and Canadians that indeed resulted a few years ago in tremendous success in developing methods to counter Ebola. This was a well-established partnership well before COVID-19 that has been effective in the past, and we'd certainly hope that we'd be able to move forward and seeing it effective. Unfortunately, China didn't grant export permits for the vaccine to Canada, so we're continuing to focus on the many other paths that are very promising in terms of developing a vaccine. Okay. Le partenariat CanSino a été très important dans le passé, notamment contre l'Ebola, et c'était une des pistes qu'on a poursuivies dans notre désir de diversifier toutes les options pour s'assurer que quand un vaccin sera développé, les Canadiens y auraient accès.
Évidemment, on était déçus quand la Chine a décidé de ne pas permettre aux vaccins d'être exportés, à la recherche d'être exportés vers le Canada parce qu'ils n'ont pas de vaccin encore. C'est un projet en développement. Mais comme vous voyez aujourd'hui, on est en train d'avoir énormément de différentes approches pour s'assurer que quand un vaccin sera développé, les Canadiens y auront accès. Good morning, Prime Minister. Vanessa Lee with CTV News. Why did you prorogue Parliament when you continue to make major announcements that cost billions of dollars? I think it is extremely important that when a government takes a new direction, that Parliament have an opportunity to support that. The throne speech we gave 8 months ago had no mention of COVID-19, had no mention of rebuilding an economy devastated and Canadians disrupted by a terrible global pandemic. So we will be putting forward an ambitious and responsible vision of how to build Canada back better, how to make sure that it is countering some of the vulnerabilities that COVID-19 has demonstrated, whether it's inequities within our systems, whether it's the challenge of going greener, whether it's a challenge of fairness or of efficiency and growth. These are things that we're going to tackle with an ambitious agenda for our new Parliament. But as we take a new direction, I think it is extremely important in a democracy that parliamentarians be able to pronounce on it. Particularly in a minority government situation, we shouldn't be moving forward with an ambitious, bold vision to help Canadians and build a better future without ensuring that we have the support of Parliament. And that's why prorogation and a throne speech allows exactly for that. When we return, the same week we were supposed to return originally, we will be putting the vision of this government for a better, greener, stronger Canada to a vote in the House of Commons. That is democracy in action. En français, s'il vous plaît. Je pense que c'est important quand un gouvernement doit prendre une nouvelle direction, doit entreprendre des nouvelles mesures qui n'avaient pas été prévues. Il y a 8 ou 9 mois, quand on a présenté notre discours du trône pour cette session parlementaire, il n'y avait aucune mention de la COVID-19, aucune mention du besoin de rebâtir l'économie canadienne, d'aider des millions de Canadiens. Évidemment, ce n'est pas un plan qui s'applique mot à mot maintenant, et donc la seule chose responsable, c'était d'annoncer qu'on va présenter un plan ambitieux pour l'avenir au Parlement, et le Parlement décidera si nous pourrions agir en tant que gouvernement pour livrer pour les Canadiens. Pour ce faire, il fallait utiliser la prorogation et un discours du trône pour mettre au test de la confiance du Parlement cette vision du gouvernement. Et j'ai bien hâte à cette discussion, à ces débats. Carla Oliveira de Radio-Canada. J'aimerais vous entendre sur des événements qui sont survenus à Montréal en fin de semaine. Il y a la statue de John A. Macdonald qui a été déboulonnée, qui a passé la nuit par terre. Il y a eu des réactions de la part de la mairesse de Montréal, de certains premiers ministres à travers le pays. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et du débat que ça l'ouvre? Okay. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec la mairesse Plante, avec le ministre Stephen Guilbeault qui souligne que le vandalisme n'est pas une façon acceptable de faire avancer des propos de vouloir voir du changement dans la société. Je comprends qu'il y ait des gens qui vivent de la discrimination systémique depuis longtemps au Québec, partout au pays. Et nous devons, en tant que société, en tant que palier de gouvernement, y adresser de façon sérieuse. Mais des actes comme celle-là n'ont pas leur place dans une société de droit. Et nous devons de comprendre et d'entendre l'impatience dans les gens qui veulent plus de changements rapidement pour éliminer cette discrimination systémique, mais nous devons de le faire de la bonne façon. Malheureusement, des deux côtés de la médaille, il y a des gens qui utilisent ça comme argument politique. La droite veulent utiliser ça à leur fin, la gauche sont en train de se défendre. Je pense que la grande partie
la grande majorité des Canadiens veulent absolument qu'on agisse de façon réelle et concrète, mais pensent que ça devrait être fait sans vandalisme, et c'est exactement ce que nous allons souhaiter et travailler ensemble pour accomplir. Bonjour, M. Trudeau. Philippe Mercure du Journal La Presse. On entend que vous pourriez avoir une ouverture à l'idée d'étendre la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale, comme les banques, comme les entreprises de communication. Est-ce qu'il y a vraiment une ouverture de votre côté? Est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces bientôt? Nous allons toujours être là pour défendre la particularité de la langue française au Québec et partout au pays. Nous allons toujours être là pour défendre nos langues officielles, particulièrement ceux qui vivent des situations minoritaires. On va toujours être ouvert à avoir des conversations avec les Canadiens sur les meilleures façons de faire cela, et les réflexions vont continuer. Good morning, Prime Minister. Justin Lang, freelance. I'm curious to hear you respond to the lobbying commissioner reviewing communications between MCAP Vice President Rob Silver and your government. Does it worry you at all that nobody in your government thought to report these communications to the commissioner, considering this seems to be what the Lobbying Act was created for, to prevent well-connected people from lobbying for specific changes to legislation from your government, in this case, the wage subsidy? Does that concern you at all? I can assure Canadians in this case that all the rules were followed. I have full confidence in my Chief of Staff, who ensured that not only did she consult extensively with the Ethics Commissioner before her husband took a role in the private sector, she went above and beyond in bringing in ethical screens to ensure that there were no improprieties. For your other questions, those are questions better suited to the company in question. Merci. I want to just take back repeat my answer on the John A. Macdonald statue in English. Like the Mayor of Montreal, like Minister Stephen Guilbeault, our Minister of Heritage, I was deeply disappointed by the vandalism that took place over the weekend. I understand the impatience, the frustration of Canadians who faced systemic discrimination and racism throughout their lives, and their concern that we act quickly on that, and their impatience, because I myself am impatient. We need to move forward quickly and in the right ways on countering systemic discrimination, and our government will do just that. But we are a country of laws, and we are a country that needs to respect those laws, even as we seek to improve and change them. And those kinds of acts of vandalism are not advancing the path towards greater justice and equality in this country. Now, we've seen, following that, people on either sides of the spectrum trying to use these elements as a way of furthering debates. I'm more interested in using the real frustrations that people have as motivations to continue to make the big changes necessary. We have an awful lot to do as a country, and part of it needs to have a clear eye towards the past and mistakes made by previous generations of people who built this country. But our focus needs to be on how we improve things today and for the days to come for all Canadians. And that means tackling systemic discrimination everywhere it exists, taking significant measures to make sure that Canadians are safe and aren't facing extra barriers that are inherently unfair. We have a lot of work to do, but choices like this, to rely on vandalism to advance causes, is not going to help anyone move forward the right way. Merci. On va terminer avec les journalistes au téléphone. Une question, un suivi. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pour revenir à la statue, est-ce que les monuments en l'honneur de John A. Macdonald ont encore, selon vous, leur place, compte tenu de certaines positions qu'il aurait eues dans le passé? C'était notre premier ministre et il faut reconnaître le rôle qu'il a eu dans la création du pays et du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais nous devons reconnaître là où il y a eu des propos ou des perspectives ou des actes inacceptables. Ça fait partie de reconnaître notre histoire.
Et je pense que c'est aux différentes communautés et différentes villes de choisir comment on va se souvenir de notre histoire et des éléments de notre histoire. C'est pas à un petit groupe de décider unilatéralement qu'on ne doit pas reconnaître ou célébrer cette personne-ci ou l'autre. Il faut qu'on ait des débats informés, des conversations difficiles sur comment trouver le bon équilibre entre reconnaître les gens du passé et reconnaître leurs erreurs en même temps, tout en allant vers de l'avant. Mais on a des systèmes, on a des élus pour représenter ces décisions auprès ces décisions et ces perspectives de nos citoyens. C'est pas à des citoyens de choisir d'agir comme cela. En suivi, Raymond? Oui, au sujet des vaccins, 88 millions de doses, c'est le chiffre que vous avez donné tout à l'heure. On peut se demander si ce sera suffisant quand on sait que les gens ont souvent besoin de plus d'une dose d'un vaccin. Alors, est-ce que vous pouvez assurer les Canadiens qu'il y en aura assez pour immuniser tout le monde? Et est-ce que la vaccination, une fois le vaccin disponible, sera obligatoire? On a évidemment un groupe d'experts qui sont en train d'évaluer toutes ces questions-là. Parmi les partnerships et les accords qu'on a annoncés aujourd'hui, il y en a qui prévoient une seule dose. Il y en a effectivement qui vont avoir besoin de plusieurs doses. Et on est en train de prendre en conséquence ces besoins quand on sécurise ces ententes et ces sources de vaccins. Mais comme vous savez très bien, on est en train de regarder des accords avec bien des différentes compagnies parce qu'on ne sait pas où le vaccin ultime va venir. On ne sait pas qui va le développer en premier et on a besoin d'avoir la capacité d'immuniser et de vacciner le plus grand nombre de Canadiens nécessaire. On est une population de 36 millions, donc on a besoin d'ultimement avoir assez de vaccins pour la grande partie de la population. Par rapport aux décisions, par rapport à des exigences ou des règles de vaccination, on a des experts qui vont nous conseiller là-dessus, mais on n'est pas rendu là encore dans notre délibération. Merci beaucoup. Opérateur, prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais moi aussi revenir sur la question de la statue de McDonald. Vous avez dit qu'il faut qu'on réfléchisse, il faut voir c'est quoi la bonne façon de faire les choses. Vous, avez-vous en tête une solution particulière? Et on s'attaque à M. McDonald, mais doit-on repenser aussi nos autres premiers ministres, M. Laurier, Mackenzie King ou même Pearson, qui n'ont peut-être pas mis en place les écoles résidentielles, mais ils les ont pas abolies non plus? Je pense qu'on peut aussi poser la question par rapport à mon père. Je pense qu'on doit poser des questions par rapport à tous nos anciens premiers ministres, tous nos leaders du passé qui ont sûrement fait beaucoup de bonnes choses, mais qui aussi ont fait quelques erreurs. Et je pense qu'un pays doit s'informer de son passé, doit être conscient des choses positives et des choses négatives que tout dirigeant va avoir fait dans sa carrière et dans son impact. Je pense qu'une décision, une conversation mature parmi les Canadiens sur comment on va éduquer, informer, se souvenir de ce qui viennent devant, ce qui sont venus avant nous, c'est important. Mais en même temps, on doit être ancré dans comment on va améliorer notre société aujourd'hui et pour les journées à venir. Et je pense que de soulever une polémique divisive en détruisant des statues de façon unilatérale, de vandalisme, c'est pas la façon d'avancer en tant que société. Et en question sur ce sujet, vous avez dit tout à l'heure que la droite et la gauche utilisent maintenant ces enjeux-là à des fins politiques. À quoi faites-vous référence? Est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît?
Bien, je pense qu'on voit particulièrement l'extrême droite essayer de créer des guerres de la culture et de diviser les Canadiens sur ces enjeux-là. Je pense qu'on doit reconnaître que Johnny MacDonald a fait des choses très positives pour créer le Canada qu'on a aujourd'hui, mais il y a des éléments de son histoire et de ses propos et de ses actes qu'il faut regarder d'un œil beaucoup plus critique, y compris quel impact sur nos institutions peut durer aujourd'hui de choix et de perspectives du passé. C'est ça le racisme systémique, le fait que nos institutions ont été créées avec à l'intérieur d'elles-mêmes des iniquités qui, malgré les bonnes personnes qui travaillent dans ces institutions, continuent à discriminer contre certaines personnes. Ça prend un niveau de réflexion, un niveau de conversation, un niveau d'engagement responsable de tous les citoyens et de tous les gouverneurs, de tous les gouvernements, pour avoir la bonne approche. De hyper simplifier ce débat et d'essayer de créer de l'outrage ou de la déception d'un côté ou l'autre, c'est pas nécessairement la meilleure façon d'avancer de façon responsable en tant que pays où les gens s'écoutent et apprennent les uns des autres. Merci beaucoup. Opérateur, on va prendre la dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Last question, Mike Lecouteur, Global National. Prime Minister, thanks for taking our questions. The first question I have for you on vaccines, you even said yourself that specialists say that this process often takes years. Given how the process for developing these vaccines has been sped out, how concerned are you that Canadians will be hesitant to get vaccinated because of the perceptions that this vaccine may have been rushed? We have been challenged over the past many months on questions exactly like that. Questions around testing, for example, where Health Canada is being encouraged to approve far more tests than they would feel comfortable with, or move forward more quickly on certain tests than they feel comfortable with. Every step of the way, we're ensuring that the safety of Canadians is foremost. We will not see testing protocols approved until they are safe for Canadians. We will not move forward on a vaccine until we are confident that it is safe for Canadians. Other countries will make their own decisions and have already in regards to testing. Canada will always put the safety of Canadians first and foremost. And that's as true on vaccines as on everything else. We will do the necessary work so that if Canada moves forward on a vaccine and on a vaccination program, Canadians can have full confidence in their own safety as we do that. En français, s'il vous plaît. Je pense qu'à chaque étape, les Canadiens ont vu que la sécurité, la santé des Canadiens est toujours notre priorité. On s'est fait critiquer d'avoir été un peu plus attentionné que d'autres pays par rapport au processus d'approuver des tests de dépistage, mais on voulait à chaque étape s'assurer qu'on fasse les bonnes choses de la bonne façon pour protéger les Canadiens. Et les Canadiens peuvent être confiants que quand viendra le moment d'approuver un vaccin et de donner aux Canadiens, on va avoir fait tout le travail nécessaire pour s'assurer que c'est un vaccin sécuritaire pour les Canadiens. Following up, Mike? And just as a follow-up, on the Cameron Ortis case, a lawsuit alleges failure by top-level RCMP for ignoring warnings about Cameron Ortis for 2 years before he was arrested. I wanted to know, are you taking any action on this? And also, what is your government doing to address concerns that Canada's trust with Five Eyes allies may have been eroded due to this Cameron Ortis case? Obviously, we take these reports extremely seriously, and I can assure you that Minister Blair is following up on them and looking into what may have happened around this case. Secondly, I can tell you that we took immediate action when the situation came to light
to communicate with our allies, to reassure them, to inform them of what was potentially compromised, and to ensure that we continue to maintain their trust, which we have. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. So, as we just heard, that the deal would, of course, include NovaVax, Johnson & Johnson, and Pfizer. And part of the $126 million would also go to re-outfitting the Royal Mount facility so that doses could be manufactured in Canada in the amounts of approximately $250,000 a month, which is going to be a significant help towards citizens here in Canada. And we also heard that the facility probably wouldn't be ready until mid-2021. So there we have it. Justin Trudeau and the Liberal federal government moving forward towards vaccines. Thank you for listening to Policy and Rights here on Depictions Media. And please click the subscribe button wherever you may see it so you can get further updates from us. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.